était dos au mur encore, comme on a été plusieurs fois. Et comme ce groupe suivant dos au mur, il a toujours bien réagi. Et il a été capable de faire, dans un contexte je trouvais très favorable à Mont-de-Marsan. Après, on a su bonifier ce contexte favorable. Et il fallait confirmer contre Nevers, on l'a fait. Et je crois que les matchs d'HN, ça montre l'état d'esprit qu'aujourd'hui on est dans l'équipe. Aujourd'hui on passe. Je crois que les collectifs il est devenu plus important que les individus. Et ça, pour moi, c'est la rugby, tout court. On est dans ces contextes-là. On était chez les 12e à Mont-de-Marsan, on a reçu les 4e à Nevers, on était chez les 12e à Agen, là on reçoit encore les 4e et on savait que c'était un bloc très dur, qu'on n'a plus de marge d'erreur, on est encore sous pression, sous l'obligation de résultat. On est tous pareils, hein. Ce championnat il est vraiment dur, mais aussi il est très équilibré. On est conscient que, je dis, on n'était pas mort après l'essai, mais on n'est pas qualifié maintenant non plus. Et là, on est à 8 journées de la fin du championnat, ça dépend de nous, aller dans les top 6. On a notre destin en main. Ça, c'est le plus important. Mais après, à nous de faire le nécessaire pour que ce destin le prenne pour le bon but. Et aller chercher notre objectif de la saison, hein, c'est rentrer dans les top 6. Biarritz, on connaît un peu leurs forces et leurs faiblesses, mais comment on aborde ce genre de rencontre? C'est la meilleure équipe de la Pro D2 en termes de production de rugby. C'est l'équipe qui fait plus de passes dans le championnat, l'équipe qui fait plus de mètres parcourus avec les ballons, et plus de défenseurs battus. Tous les stats d'attaque, c'est le numéro 1 du championnat. De côté nous, on est chez nous. Nous aussi, je dis de prendre notre destin en main. Il faut provoquer des choses, il ne faut pas attendre. Certainement, nous on aura une vocation plutôt offensive demain. Si on est obligé, on est chez nous, on doit produire, on ne doit pas attendre, on doit plutôt aller chercher les choses. Un petit mot sur le retour de Flo Massif à l'arrière depuis plusieurs matchs. Flo, c'est, comme je disais tout à l'heure, on a un effectif de qualité. Et on peut dire qu'il a bénéficié de la blessure d'Adrien, oui ou non, je ne sais pas, mais c'est lui qui s'est installé. Et Adrien, quand il est revenu de blessure, il a fait un match qui n'a pas été bon. Contre Bessie, il n'a pas été bon, c'est comme ça. Et Flo, il est revenu, Flo, il est bon, et moi, je n'ai rien contre personne. Moi, j'analyse les performances des joueurs. Aujourd'hui, Flo, il est performant, il joue. Et à un moment donné, c'est impossible d'être performant pendant 15 matchs affilés. Et quand je vais détecter un signe que peut-être il ne sera pas performant, il y aura toujours qui va jouer sa place. Mais pour l'instant, je suis content des performances, satisfait de ses performances, et c'est pour ça qu'il enchaîne. Comment, à ton âge, on gère ce genre de situation, d'être titulaire avec des gros, des grands, des mecs qui ont des expériences? Comment on gère ce genre de titularisation? Au début, il y a un peu d'appréhension, c'est normal. Après, j'ai déjà été lancé dans le bain en début d'année à Biarritz comme titulaire. Ensuite, j'avais enchaîné Rouen à la maison et à Vannes. Et maintenant, avec le peu d'expérience que j'ai pu accumuler sur ces 3 premières feuilles de match titulaires, oui, il y a du stress, mais c'est quelque chose que je sais plus ou moins gérer à l'heure actuelle. Donc c'est pas dérangeant de commencer un match, c'est plus de la bonne pression que de la pression négative, au contraire. Et on arrive un peu à engueuler les gros, à être autoritaire avec ces gros-là? Oui, au début c'est compliqué parce que forcément il y a l'âge qui est différent, il y a la maturité qui est différente, l'expérience qui est différente. D'autres ont joué en top 14, d'autres ont plusieurs matchs en Pro D2. Et moi c'est vrai que je suis le jeune de 20 ans, mais j'ai un poste où il faut de la maturité très jeune. Donc
moi ça me fait pas peur de devoir dire à chacun ce qu'il faut faire sur le terrain en tant que demi de mêlée, bien sûr. Je n'apprends pas le rugby au troisième ligne, au pilier, ce qu'il faut faire en mêlée, s'il faut sauter en touche. Juste connaître bien son job et être efficace sur les lancements. Le fait justement par rapport à l'équipe de France des U20, tu as commencé le tournoi, le fait de rester titulaire ici, est-ce que ça t'enlève pas un petit piment de ne pas pouvoir assurer des sélections avec les Bleus ou c'est deux choses différentes. La sélection, c'est l'équipe nationale, on va dire que c'est un rêve de gosse. Tout joueur de rugby qui commence un peu à jouer, qui commence un peu à toucher au pro et tout ça, a envie de partir en sélection, surtout à nos âges. À 20 ans, il y a l'opportunité des moins de 20 ans, donc on va dire que c'est une opportunité que tout joueur jeune a envie de toucher. Après, j'y ai touché déjà l'année dernière, j'y ai touché cette année. Je pense qu'il y a une confiance de la part du staff des moins de 20 ans. Je continue de jouer en professionnel, on va dire que c'est pas dérangeant pour eux que je sois pas avec eux. Il y a de la rotation au sein des moins de 20 ans. Et moi, quand je rentre avec Aix-en-Provence, je suis à 100% pour le club. Je donne tout ce qu'il est possible pour être le meilleur sur le terrain. Mais quand on a à côté de soi des jeunes à Auroux ou des Cazenave, comment on arrive à apprendre de leur expérience et de leur jeu? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que pas du tout? Comment tu fais par rapport à ces deux profils-là qui sont quand même avec de l'expérience, les deux ont beaucoup d'expérience et les deux ont un style de jeu complètement différent. Donc je pense que pour moi, c'est deux choses très positives d'avoir deux neufs différents. On a Joris qui fait très bien jouer l'équipe, qui lit très bien la situation, qui a un excellent jeu au pied. Et on a Jono qui a des capacités individuelles très performantes. Donc c'est sûr que je prends un peu des deux. Je m'entends très bien avec Joris, avec qui j'échange beaucoup et avec qui je travaille beaucoup sur le travail de la technique individuelle au poste. Et Jono avec qui on échange sur certaines actions qu'il arrive à faire en match et qui sont très importantes pour l'équipe, très positives pour l'équipe. Donc non, c'est de l'expérience que je peux engranger, je pense, plus rapidement avec deux très bons joueurs à mon poste en Pro D2. Donc c'est bénéfique.